Salut les amis, je viens de terminer la lecture de ce que je considère comme l'un des meilleurs livres jamais écrits sur le sujet de la richesse et du bonheur. Ce bouquin est juste incroyable. Ce sont les 10 leçons de richesse que j'ai tirées du roman Almanach du célèbre entrepreneur indo-américain Naval Ravikant. Vous savez, pour réussir dans la vie, j'ai toujours dit qu'il faut s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi, et c'est le cas de Naval Ravikant. Si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur d'un site web aux États-Unis appelé AngelList. Et AngelList, c'est un peu comme un hub où vont les gens pour trouver les nouvelles startups, pour trouver des opportunités d'investissement et aussi trouver des emplois dans les startups. Naval Ravikant est lui-même un investisseur très prospère. Il a investi dans plus de 200 startups dont Uber, Foursquare, Twitter. Il est actionnaire dans plus d'une dizaine de sociétés financières évaluées à 1 milliard de dollars. Ce type est donc un investisseur à succès. Il est suivi par des millions de personnes dans le monde parce que les gens croient en lui à cause de son succès phénoménal dans les affaires. En dehors de la santé, la richesse et le bonheur sont les deux principaux sujets qui guident constamment nos divers actes. Tout ce que nous faisons, c'est pour avoir un accès illimité à ces deux choses si importantes à nos yeux. Lorsque nous sortons de chez nous le matin pour aller travailler, c'est pour gagner de l'argent et choisir notre parcelle de bonheur dans ce monde. Les leçons que j'ai tirées de ce bouquin et que je vais partager avec vous sont au nombre de 10. Et elles changeront littéralement votre façon de penser, votre façon de vivre de manière positive pour que vous puissiez enfin faire le pas décisif vers la richesse et le bonheur. Êtes-vous prêts? Mais avant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification. C'est parti, jingle! Déjà, il faut savoir ce qu'est un almanach. L'almanach, c'est comme un recueil d'enseignements, d'informations scientifiques ou de pratiques diverses. Donc, le bouquin que nous étudions aujourd'hui a été écrit à partir d'une série d'interviews, de podcasts et de tweets de Naval Ravikant. Il concentre toute la sagesse de l'homme en un seul livre sur ces deux sujets jumeaux que sont la richesse et le bonheur. Vous pouvez considérer ce livre comme un guide que vous devez absolument avoir sur vous pendant le long voyage qu'est la vie. J'ai donc pris le soin de choisir les 10 passages que je juge les plus inspirants et partager cela avec vous. En vous présentant le livre, vous vous direz que devenir riche n'est pas seulement une question de chance. Le bonheur, ce n'est pas seulement cette sensation qui nous anime à la naissance. Ces aspirations peuvent vous sembler hors de portée, mais s'enrichir et être heureux sont plutôt des compétences que nous pouvons apprendre à développer. Alors plongeons dans les 10 passages. Premier passage, c'est chercher la richesse. Pas l'argent ou le statut, la richesse. C'est avoir des actifs qui augmentent pendant que vous dormez. L'argent, c'est un peu comme le moyen par lequel nous transférons la richesse et le temps. Le statut est votre place dans l'hiérarchie sociale. Et je pense qu'il est vraiment important de commencer avec ces définitions. Il y a une grande différence entre la richesse, l'argent et le statut. Mais cette différence est souvent négligée. Nous confondons souvent ces trois notions et croyons qu'elles signifient la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont très différentes. L'expérience a prouvé que les personnes riches ne sont pas toujours des personnes qui disposent de leur liberté. En fait, si vous regardez bien, les gens riches ne sont pas des gens riches de temps. C'est parce qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Étant à la recherche d'argent, ils ne peuvent pas profiter de cette richesse qu'est le temps. Et la richesse, c'est vraiment la jouissance de l'argent. C'est la liberté qu'elle crée. Donc, à force de travailler si dur pour être à la hauteur des standards, pour maintenir leur style de vie et leur statut, ils ne sont jamais vraiment riches. Ils peuvent être riches en termes monétaires, ils peuvent avoir un bon solde bancaire, un niveau élevé de revenus, mais ils ne sont pas riches. La vraie richesse vient donc de cette capacité à jouir de la liberté, de profiter de son argent et de le dépenser pour des choses qui procurent du bonheur. Et il y a une grande différence entre être riche lorsqu'il s'agit d'échanger son temps contre de l'argent
et être riche de son temps. Le secret, c'est d'avoir des actifs qui travaillent pour vous. Et je pense que pour les gens riches, c'est une énorme distinction entre les riches et la richesse. Donc, être riche, ce n'est pas échanger du temps contre de l'argent. C'est plutôt avoir de la richesse. C'est avoir des actifs qui produisent de l'argent pendant que vous dormez. Le passage numéro 2 dit que vous ne deviendrez pas riche en louant votre temps. Vous devez posséder des capitaux propres, une partie d'une entreprise pour gagner votre liberté financière. L'une des premières leçons financières que j'ai apprises, c'est l'importance de ne pas simplement échanger du temps contre de l'argent. Ceci pour deux raisons. La première, il y a une limite au nombre d'heures dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année. Et la deuxième, il y aura toujours une limite à votre taux honoraire, c'est-à-dire ce que vous pouvez facturer pour la valeur que vous apportez à votre employeur. Donc, en échangeant du temps contre de l'argent, vous allez toujours placer une limite, un plafond de verre sur votre potentiel de gain. Le mieux est de créer un actif, de créer quelque chose qui génère des revenus pour vous. Dans ce cas, nous parlons d'un actif commercial. Le passage numéro 3 dit que la compétence la plus importante pour devenir riche est de devenir un apprenant perpétuel. Vous devez lire le livre pour comprendre pourquoi, après avoir défini la différence entre devenir riche et s'enrichir, l'accent est toujours mis sur l'enrichissement. C'est très bien expliqué. Vous le comprendrez après l'avoir lu. Mais il s'agit d'être intentionnel. Il s'agit de devenir riche pour une raison. Devenir riche avec un but. Une des compétences les plus importantes quand il s'agit de devenir riche est d'être un apprenant perpétuel. Certaines personnes arrêtent d'apprendre lorsqu'ils quittent les bancs de l'école. Mais les riches continuent d'apprendre quotidiennement. Vous devez développer l'habitude d'apprendre toute votre vie. Et en tant que grand lecteur, j'ai vraiment compris où Naval voulait en venir. Quand il parle de l'importance de l'apprentissage perpétuel, c'est vraiment intéressant de lire certaines des idées d'apprentissage qu'il suggère d'appliquer à la science, aux mathématiques et à la psychologie et aussi à la science-fiction. Donc si vous comprenez les bases, comprenez les fondements de ces sujets et allez directement à la source, ne lisez pas des interprétations modernes de ce que les personnes originales ont dit à tel ou tel sujet, mais lisez les originaux eux-mêmes. Alors, cela vous met dans une très bonne position pour comprendre où va le monde et comment les choses fonctionnent. Naval souligne qu'il ne sert à rien de continuer à lire un livre si vous le trouvez ennuyeux. De nombreux livres font un seul point et l'illustrent à maintes reprises par des exemples. Ainsi, une fois que vous avez compris le point soulevé par l'auteur, vous n'avez pas besoin de continuer à lire tous les exemples pour le renforcer. En supposant que vous avez déjà compris, vous pouvez vous arrêter à ce stade et passer au sujet suivant. Je pense que c'est une très bonne approche. Et aussi cette capacité de sauter un tiers ou la moitié d'un livre. Si vous le trouvez un peu ennuyeux, passez à autre chose et gardez-le pour raviver votre imagination plus tard. Ne lisez pas non plus des livres juste parce que c'est ce que tout le monde a lu. Cherchez des sujets qui vous passionnent, qui suscitent un certain plaisir, un certain intérêt dans votre tête. Il n'est donc pas nécessaire de lire ce qui figure sur les listes des best-sellers, ce dont tout le monde parle. Lisez des choses qui vous intéressent vraiment. Le passage numéro 4, coder, écrire des livres, enregistrer des podcasts, tweeter, youtuber, ce genre de choses sont sans permission. Vous n'avez besoin de personne pour les faire et c'est pourquoi elles sont très égalitaires. Maintenant, je pense qu'il est juste de dire que le monde a changé. Au cours de la dernière décennie, devenir riche, devenir super riche avait des barrières d'entrée très élevées. Il n'y avait que certains emplois que vous pourriez faire et qui généraient beaucoup de richesse. Mais ce monde a changé. Alors qu'avant, il fallait partir et étudier pendant des années, puis se conformer à un certain code de conduite professionnelle pour surmonter ces barrières d'entrée très élevées. Aujourd'hui, ce genre de choses qui peut vous rendre très riche en un temps relativement court n'ont pas cette barrière élevée à l'entrée. Vous pouvez donc lancer un podcast, vous pouvez donc lancer votre propre chaîne YouTube, écrire des livres sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour le faire. Il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée. Il n'y a personne qui dit
que vous pouvez être un auteur ou que vous ne pouvez pas l'être. C'est à vous. C'est à vous de décider. Et toutes les compétences dont vous avez besoin pour apprendre à faire ces choses sont largement et librement disponibles. Cinquièmement, j'apprécie la liberté par-dessus tout. Toutes sortes de libertés. La liberté de faire ce que je veux. La liberté de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. La liberté par rapport à mes propres émotions. Ce sont des choses qui peuvent perturber ma paix. Pour moi, la liberté est ma valeur numéro 1. C'est vraiment là que nous entrons dans le cœur de certains des concepts de ce livre. Et il s'agit de ce que l'argent peut faire. J'ai souvent dit que la planification financière consiste à utiliser un outil, l'argent, pour atteindre un objectif. Souvent, c'est la liberté. La liberté n'est pas un objectif pour tout le monde, mais c'est une très bonne définition de la richesse parce que vous avez suffisamment d'argent pour vous payer la liberté, de vous soucier de la façon dont vous passez votre temps, tout en ayant la liberté d'éviter les choses que vous n'aimez pas faire. C'est une très bonne définition de la richesse. Et je pense que le point de départ est de vous demander quel est votre objectif numéro 1. Si votre objectif numéro 1 est la liberté comme moi, comment allez-vous utiliser l'argent pour faciliter cette liberté et atteindre ces objectifs? Ou du moins vous en rapprocher. Mais cela commence par la compréhension de ce que vous essayez d'atteindre. Sixième, la plupart du temps, la personne que vous devez devenir pour gagner de l'argent est une personne très anxieuse, très stressée, qui travaille dur et qui est compétitif. Lorsque vous avez fait cela pendant 20, 30, 40, 50 ans et que vous gagnez soudainement de l'argent, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous vous êtes entraîné à être une personne très anxieuse. Alors vous devez apprendre à être heureux. Nous avons vu cela maintes et maintes fois, ce compromis entre la richesse et le bonheur. Parce que pour devenir incroyablement riche, vous devez travailler très dur, très intelligemment, traditionnellement parlant en tout cas. Vous devez échanger une énorme partie de votre temps contre de l'argent et vous devez travailler dur pour conserver ce statut. Nous parlons donc des pièges de la richesse. La maison chère, la résidence secondaire, les voitures dans les allées, les vacances coûteuses à l'étranger, les enfants dans une école privée. Tous ces pièges de la richesse vous enferment dans une course effrénée. Et une fois que vous êtes pris au piège dans cette course de rats et que cela devient cycle perpétuel, il est très difficile d'en sortir. Une fois que vous avez gagné votre argent et de profiter de cette richesse pour trouver le bonheur. Il y a une expérience d'apprentissage qui est possible. Je l'ai déjà vu se produire. J'ai vu bon nombre de personnes passer du processus de planification financière et échapper à la course de la rat race en réalisant qu'ils en avaient assez. Mais pour cela, il faut d'abord savoir ce que signifie l'expression en avoir assez et savoir ce vers quoi on se dirige. Je pense qu'il est très difficile de se diriger vers un objectif si vous ne savez pas à quoi ressemble cet objectif. Il s'agit donc de se fixer des objectifs, de savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie, plutôt que de savoir ce que la société attend de vous. Il ne s'agit pas de se mettre à la page. Je pense que c'est un point très important. Il s'agit de décider de votre propre objectif, de votre propre destination. Ensuite, de vous assurer que vous avez les ressources financières en place pour y arriver. Septième, l'illusion fondamentale qu'il y a quelque chose là dehors qui vous rendra heureux et qui vous comblera pour toujours. C'est faux. Le bonheur vient de l'intérieur. Vous ne pouvez pas compter sur des forces extérieures pour dicter, conduire votre bonheur. Si vous êtes le genre de personne qui attend constamment que quelque chose change dans votre vie, que quelque chose d'autre arrive qui finira par vous rendre heureux, alors je pense que vous serez assez vite déçu. Il est possible d'acheter des choses qui nous apportent une satisfaction temporaire, mais probablement pas un bonheur durable. C'est définitivement le cas quand il s'agit de possessions matérielles. Lorsque nous achetons des choses qui sont censées nous faire vivre une expérience, nous achetons des expériences directement elles-mêmes et peuvent contribuer au bonheur pendant un temps. Mais les possessions matérielles ne vous rendront pas heureux. Il existe deux autres livres qui, à mon avis, valent la peine d'être lus lorsqu'on aborde le sujet des objets et du bonheur. L'un d'entre eux est le projet Bonheur de Gretchen Rubin, dans lequel Gretchen a passé une année
expérimenter un grand nombre de choses différentes qui pourraient ou non causer le bonheur. Il y a aussi 2 livres de James Wallman. Il y a la certification et aussi le temps et comment le dépenser. Ce sont des livres fantastiques. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui achète le bonheur, comment échanger de l'argent dans le temps pour notre propre bonheur et comment obtenir un bonheur durable, je vous recommande ces livres. Ce sont les gens qui ont un tel contrôle mental interne de soi et une telle conscience de soi. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Le prochain passage, je pense que c'est un passage vraiment important du livre. Le numéro 9. Votre vie est un clin d'œil de luciole dans une nuit. Vous êtes ici pour une si brève période de temps. Si vous reconnaissez pleinement la futilité de ce que vous faites, alors je pense que cela peut apporter beaucoup de bonheur et de paix parce que vous réalisez que c'est un jeu. Il y a un désir assez répandu chez les humains avec nos courtes durées de vie, de laisser quelque chose de durable, quelque chose de significatif, quelque chose que nous pouvons transmettre aux générations futures. J'adore cette citation du livre. Je pense que mettre en évidence la futilité d'essayer de laisser un héritage, la durée de vie humaine est minuscule, n'est-ce pas? Surtout quand on la compare à l'échelle de l'univers et à sa longueur, à ce qui est arrivé avant, ce qui arrivera dans le futur. Donc je pense qu'une fois que vous abandonnez en essayant de construire quelque chose au-delà de votre propre vie, faites le bien avec ce que vous avez en ce moment. Tirez le meilleur parti de ce que vous avez en ce moment. Ne vous inquiétez pas tant d'essayer de laisser un héritage qui durera des centaines d'années ou même des milliers d'années. C'est probablement un geste très futile. Alors, vous pouvez trouver le vrai bonheur parce que vous laissez tomber ce besoin de faire partie de quelque chose de plus grand, dont vous n'allez probablement pas faire partie de toute façon. Je pense que c'était une très très bonne citation aussi. Enfin, la dernière, mais non la moindre, le passage numéro 10. La vie va se dérouler de la façon dont elle va se dérouler. Il y aura du bon et du mauvais. La plupart d'entre eux sont en fait juste à votre interprétation. Ce passage devient profond et philosophique, mais il s'applique à l'argent et au bonheur. Je pense que cela vaut vraiment la peine de s'y attarder. Les choses arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout dépend de votre interprétation de cette chose et aussi de l'interprétation de ces choses par la société. Pour moi, cela revient au concept psychologique du locus de contrôle qui vaut la peine d'être lu si vous ne l'avez jamais rencontré auparavant. Mais le locus de contrôle dit que nous avons soit un locus de contrôle externe, soit un locus de contrôle interne. Et les personnes ayant un locus de contrôle externe très fort sont très différents en termes de satisfaction dans la vie. Les personnes qui ont un locus de contrôle interne fort, qui croient qu'elles contrôlent leur propre destin, du type Donald Trump qui a gagné les élections et personne ne croyait qu'il allait le faire, le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne, cela montre que vous pouvez faire des choix. Le choix d'être malheureux à propos des choses extérieures qui vous arrivent, vous pouvez faire le choix d'être malheureux à propos des choses extérieures qui vous arrivent ou qui arrivent au monde. Vous avez très peu de chances de trouver le vrai, l'authentique, le bonheur durable, à mon avis. Si vous permettez à ces choses d'influencer la façon dont vous vous sentez, ou tout simplement, vous pouvez les voir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses qui arrivent et elles continueront à se produire. Les opportunités découlent des actions que nous entreprenons en tant qu'individus et qui influencent le fait que ces événements nous rendent heureux ou non. Dans tous les exemples que je viens de donner, il y a des occasions de voir le bon côté des choses. Il faut chercher les occasions de faire des choses qui apportent une contribution positive à nos familles, à la société en général et à la planète. Je pense que les gens qui sont dans cet état d'esprit, qui ont ce locus de contrôle interne, sont toujours beaucoup plus heureux, beaucoup plus satisfaits que les gens qui ont un locus de contrôle externe très fort. Voilà donc les 10 extraits de l'almanach du roman, plutôt que ce que je considère comme l'un des meilleurs livres jamais écrits sur le sujet de la richesse et du bonheur. Il est tout simplement rempli de perspicacité, de sagesse, d'expérience et de connaissance. Faites-moi savoir dans les commentaires lequel des 10 points vous trouvez être le plus important. N'oubliez pas de participer au quiz du jour. Le lien est dans la description et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer
d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.